Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance de la semaine du lundi 14 au dimanche 20 et on va commencer par voir quelle va être l'énergie de cette semaine, quelle est la planète, il y en a une qui est toute seule, quelle est la planète qui va nous accompagner pour cette semaine. Alors, quelle est la planète donc qui nous accompagne pour cette semaine? Ce sera Neptune, comme la semaine dernière, Neptune qui nous parle de foi, qui nous parle de créativité, d'intuition, qui nous parle également de flou, d'illusion, de brouillard. On peut être un petit peu perdu, ne plus savoir où on en est, ne plus savoir que faire. Voilà la planète Neptune. La planète Neptune est la planète qui régit les poissons. On va voir qu'elle va être également avec le tarot de Marseille. Et on va commencer par une seule carte. Neptune, je vous dis, peut nous parler donc de vos intuitions, de vous servir de votre petite voix, de ce que vous ressentez, de votre créativité. Attention par contre à bien rester ancré dans la réalité, de ne pas vous échapper, de ne pas vous évader trop. Avec Neptune, ça peut être également ce qui est dit. Alors, cette semaine, on a la carte de la force. La carte de la force est une carte qui nous parle de maîtrise, qui nous dit qu'il faut avoir une force tranquille, qu'il faut essayer de maîtriser les choses du mieux possible. Ne pas être dans l'impulsivité, ne pas être dans la violence. Et je vais prendre une deuxième carte pour cette carte de la force. Sur cette carte, on voit que la personne, la force, la carte de la force est une carte qui nous parle de force vraiment tranquille, de maîtrise des instincts. Et à côté, on a la carte du choix. Alors, on peut être dans une attente, on ne sait pas trop où on en est, on peut être dans le flou par rapport à un choix. Il peut y avoir également, ça peut être un choix sous toutes les formes, pour tous les domaines. Mais peut-être, je penserai un petit peu plus peut-être pour le côté sentimental. Il y a des hésitations pour cette semaine. La force peut également dire qu'il faut faire ressortir des choses qui sont au fond de nous, des choses qui sont enfouies, qu'il faut faire sortir peut-être des mots ou mettre des mots sur une situation qui est complexe, qui est compliquée. Et là, on nous dit qu'il va y avoir un renouveau pour vous. Il peut y avoir peut-être un appel aussi, ça peut être un coup de téléphone, on peut vous appeler par rapport à une situation dans laquelle vous étiez en attente, il y avait un choix que vous deviez faire. Et là, on parle, je pense que c'est une question, vraiment une question qui peut avoir trait au côté sentimental. La carte du diable peut également parler du côté financier, mais en ce moment, vous attendez une réponse parce que pour l'instant, vous étiez un petit peu perdu. Et là, on va vous appeler. Vous allez avoir une réponse et maintenant, on vous dit soyez plus tranquille, soyez plus serein. La force, c'est les choses qui arrivent à être maîtrisées. Et là, on a la carte du soleil. On a vraiment la carte de la réussite, d'un bel accomplissement. Ça peut parler également d'amour, du côté sentimental. On va voir avec l'oracle de la triade aussi, ce qui nous est proposé également pour cette semaine. Alors, avec l'oracle de la triade. Donc là, c'était d'un point de vue général. Et là, on va voir aussi avec quelques précisions avec l'oracle de la triade. Alors, l'oracle de la triade nous parle de finances. Nous parle d'argent. Alors, vous pouvez être dans une situation dans laquelle vous attendiez de l'argent. Il y a un questionnement que vous aviez. Et là, vous allez avoir donc une réponse et on nous parle de situation financière qu'il va y avoir une amélioration, il va y avoir un changement financier, il peut y avoir une nouvelle qui était là en attente, vous aviez pu faire des démarches, il y a vraiment
un arrangement, une amélioration qui arrive d'un point de vue financier. Et là, on nous dit, ce sera dans quelques temps. Donc, prenez patience, parce que pour l'instant, vous étiez un peu perdu. Et là, on nous dit qu'il faut prendre patience. Hein. Il faut attendre un petit peu de temps pour avoir cet argent qui va arriver. Et là, ça nous parle de soit de la créativité ou c'est quelque chose en lien avec la mer ou avec la mer. Alors, qu'est-ce qu'elle continue à dire aujourd'hui? Il y a vraiment une question d'ordre sentimental aussi qui est là, qui est en présence. Les deux choses sont liées. Il y a le côté financier, il y a le côté sentimental qui est lié. Et là, vous arrivez mieux à maîtriser les choses. Vous êtes vraiment au mieux, au top. Les choses se passent un peu mieux pour vous, malgré la carte de Neptune qui est là-haut, qui disait que pour l'instant, vous étiez un petit peu paumé, un peu perdu. Maintenant, on vous dit, les choses vont aller en s'arrangeant, changement d'un point de vue financier. Et là, il y a aussi la question de sentimentale qui est là avec la mer. Et là, on nous parle de traitement. Il peut y avoir aussi un traitement. Alors, ça peut être pour des personnes. Alors, cette carte, là aussi, ces cartes me font penser à un traitement. Vous pouvez prendre un traitement en lien avec une question sentimentale avec votre mère. Alors quand je fais ce tirage, je pense à des personnes, c'est peut-être pour ça que là ça sort, et qu'il y a un côté, on a besoin de se soigner et de se guérir par rapport à la mère, hein, par rapport à votre mère. Vous avez besoin de guérir des souffrances par rapport à votre mère, parce qu'en fait là, vous êtes vraiment au plus mal, vous êtes votre propre ennemi. Neptune dit aussi, je revois encore Neptune, et là aussi Neptune, vous pouvez être dans un brouillard par rapport à des médicaments. Donc faites attention, prenez soin de vous, essayez de sortir de cet engrenage, peut-être de cet engrenage médicamenteux. On va maintenant regarder le côté sentimental. Alors, pour le côté sentimental pour cette semaine, on va prendre 3 breloques et avec l'améthyste Love Oracle, on va aller regarder ce que nous proposent les cartes. Alors, je vais mettre le poisson, l'hippocampe et le coquillage, voilà. Et on va aller voir le côté sentimental pour cette semaine, du 14 au 20. Alors, pour cette semaine du 14 au 20, qu'est-ce que nous avons d'un point de vue sentimental? Alors, avec l'améthyste Love Oracle, alors, sous le poisson, l'hippocampe et le coquillage, qu'est-ce que nous avons pour la semaine à venir, cette semaine du 14 au 20. Pourquoi ces cartes sont à côté? Et voilà, hop là, je remets tout ça dans mon jeu. Alors, pour le poisson, on a attention aux addictions. Alors tout à l'heure, je vous parlais de médicaments, de choses malsaines. Attention aux addictions. Hein. Et on va voir également la deuxième carte qui nous dit que vous avez autour de vous quelqu'un qui est un ami, une amitié sincère, de la loyauté, de la fidélité. Vous pouvez vous aider, vous appuyer sur cette personne. Mais vous êtes vraiment dans le doute, dans la confusion. Vous avez besoin d'un repli, d'un recul nécessaire. Cet ami, ça peut être aussi votre compagnon qui est un petit peu plus un ami qu'un amour. Mais essayez de lâcher sur ce côté
alors ce qui peut être les dépendances malsaines. Et là, on nous dit que vous vous posez beaucoup de questions. Il y a vraiment un recul qui est nécessaire. Il y a vraiment de la distance à prendre. Vous devez prendre vraiment de la distance par rapport à la situation dans laquelle vous êtes une, parce qu'il peut y avoir également un triangle amoureux. Voilà pour la première question sentimentale sous le poisson. Si vous avez choisi l'hippocampe, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la paix, la sérénité, votre relation sentimentale, elle vous élève à un niveau supérieur. Vous vous sentez bien avec la personne avec laquelle vous êtes. C'est une relation stable, une relation saine et équilibrée. Il y a vraiment en plus une belle alchimie, une belle attraction entre vous, une belle attirance. Il y a un équilibre qui se fait d'un point de vue amoureux, d'un point de vue physique et même d'un point de vue psychologique avec cette personne. Et vous pouvez vraiment vous laisser aller parce qu'en fait, c'est vraiment une belle opportunité, c'est vraiment une chance pour vous d'avoir rencontré cette personne. Si vous avez choisi le coquillage, nous avons un amour qui est véritable, une situation qui est basée sur de l'affection, de l'amour inconditionnel, du vrai amour, quelque chose de fort. Et là, on nous dit qu'il y a le bonheur, l'harmonie, c'est la vie en rose. Hein. Vous voyez des petits papillons, tout se passe bien. Et il y a la protection sur votre liaison, sur votre relation. Là, tout se passe bien. Voilà donc pour cette semaine, pour le côté aussi sentimental avec l'améthyste Love Oracle. Et comme d'habitude, cette semaine, nous allons demander à un animal quelle va être sa guidance, quelle va être sa sagesse, qu'est-ce qu'il a à nous transmettre, sur quoi on doit s'appuyer cette semaine. Alors, quel est l'animal qui va nous accompagner pour cette semaine? Alors, l'animal qui nous accompagne cette semaine du 14 au 20, c'est la chouette qui nous parle de discernement. On doit être plus dans le discernement. On doit suivre nos intuitions. On doit être un petit peu plus vigilant. Vous savez que la chouette, elle voit la nuit, elle voit des choses qu'on ne voit pas. La chouette, elle est là pour aider à percevoir la vérité dans toutes les circonstances. Donc c'est ce qui nous est demandé pour cette semaine, de prendre une certaine distance et de voir vraiment les choses telles qu'elles sont, d'être vraiment connecté à notre intuition. La chouette, elle représente la clairvoyance, elle représente les augures. C'est un symbole vraiment qui est aussi occulte, elle est liée au phénomène de la divination. Votre guide hibou, donc il est là pour vous avertir que vous n'êtes pas assez en alerte et que vous devez faire vraiment preuve de plus de vigilance. Le hibou, lui, il dit qu'il voit des choses que vous ne voyez pas. Il voit des choses qui vous échappent. À vous d'ouvrir, de bien ouvrir les yeux et de faire très attention. Vous devez donc observer sans être vu. Ne pas vous fier aux apparences. Voir plus loin que ce qui vous est présenté. La vérité, elle n'est pas que là, elle est ailleurs. Vous devez aller voir un petit peu plus loin que le bout de votre nez. Vous avez vraiment aussi la faculté de savoir ce que les autres sont vraiment, d'entendre ce qu'ils pensent, d'anticiper leurs actions. Donc on vous dit de faire confiance à votre instinct, de suivre votre intuition. Votre flair ne va pas vous tromper. Tout ira pour le mieux si vous écoutez votre ressenti. Et Neptune, c'est également les intuitions, c'est également ce que vous croyez, c'est votre spiritualité aussi, votre foi. Rattachez-vous à votre foi. Dans cette situation, la clairvoyance est la meilleure protection. Raccrochez-vous à votre intuition.
La chouette, elle est là pour vous prévenir de tous les dangers, d'entendre, de ressentir vraiment de façon différente et de bien ouvrir les yeux et d'écouter et de voir les signes aussi qui se présentent. Vous pouvez également être plus présent par tout ce qui est autour de vous. Alors, je vais également prendre l'oracle des animaux guides. Je ne l'avais pas pris au départ. Je vais le prendre pour cette semaine, l'oracle des animaux chamaniques, pour nous accompagner aussi cette semaine. On va prendre un deuxième animal et on va voir ce qu'il va nous apporter. Alors, on a donc la chouette et on a quel animal pour cette semaine? La chouette, là, celle que je vois sur l'image, elle a des antennes, elle capte des choses. Je vais vous la montrer peut-être de plus près. Hein. Voilà, là, on dirait qu'elle a des antennes et qu'elle capte des choses. À vous aussi de vous ouvrir à ce que vous pouvez capter hein, avec vos propres antennes. Alors, avec les animaux chamaniques, quel est également l'animal qui nous accompagne pour cette semaine du cas? On avait une qui était tournée. Alors, je recommence. Elles n'étaient pas très bien rangées. Alors, l'animal qui nous accompagne encore cette semaine aussi avec les animaux chamaniques, ce sera celle qui est bien cachée là. Et c'est le scorpion. Waouh! Alors, on a eu cette pleine lune qui a été en taureau et avec des énergies fortes aussi qu'il y avait en scorpion. Donc, le scorpion nous parle de vigilance douce, d'aller aussi, avec le scorpion, on va chercher au fond des choses. On capte des choses. Le scorpion, le signe du scorpion est régi par Pluton et Pluton c'est on renaît de ses cendres. Donc en ce moment, il nous est demandé d'avoir du discernement, d'écouter nos intuitions, d'être également, on a ce même mot pour la chouette et pour le scorpion, la vigilance. Et c'est la vigilance douce. Elle rejoint, ces cartes rejoignent les cartes de la force qu'on avait au début, puisque la force, c'est la force douce, la force tranquille. Donc cette semaine, on nous demande vraiment de l'attention, mais de faire ça dans la douceur, de faire ça de façon cool, de faire passer les choses de cette façon. Donc de la nuit, donc on sait très bien que naît la lumière, et vous pouvez transformer votre colère ou votre tristesse en de formidables sensations positives avec cette carte du scorpion. Soyez attentif aussi à vos émotions. On vous dit de respecter votre part d'ombre. Elle vous aide vraiment à mieux comprendre ce qu'il y a autour de vous et mieux vous comprendre également. Nous sommes faits également d'ombre et de lumière. Là, nous avons deux cartes qui nous parlent d'ombre, de nuit, avec le hibou, c'est la nuit, et le scorpion, c'est aussi le sombre, c'est aussi les ténèbres. On va chercher au plus profond, on fait remonter les choses. Cette carte du scorpion nous dit de prendre le temps. Prenez le temps d'observer pour vraiment saisir le meilleur moment qui vous permettra de passer à l'action. Laissez libre cours à la passion qui peut naître d'une relation amoureuse ou de la découverte d'une activité. Voilà les conseils pour cette semaine. Les cartes se recoupent presque toutes, avec le Neptune qui nous parle d'intuition, les deux cartes là aussi, les deux cartes qui nous parlent de vigilance, qui nous parlent de force tranquille. Vraiment, on donne des conseils qui sont répétés plusieurs fois. Et là, avec le petit oracle de Gaïa, on va voir également quelle est la phrase conseil pour cette semaine. Alors,
Là, on vous dit de percer un peu un voile, comme s'il y avait un voile sur vous, sur votre vie en ce moment, que vous n'arrivez pas à voir vraiment les choses, à voir vraiment la situation. On vous dit, soyez vigilants, soyez dans la réalité, essayez de comprendre ce qui se passe, puisqu'on a la carte du Scorpion qui remue et qui fouille les profondeurs. Essayez d'aller au-delà de ce voile, de ce flou dans lequel vous êtes et ce brouillard dans lequel vous vous situez. Avec le petit oracle de Gaïa, la phrase conseil pour cette semaine est « Aime ta sensibilité, vibre, aime, pleure, ressens et réjouis-toi de ce beau cadeau. Ta sensibilité te permet d'accéder à des dimensions supérieures, fais-en bon usage. » On vous dit que vous êtes une personne hypersensible, mais que cette sensibilité, vous devez la cultiver, vous devez l'aimer, vous devez aimer les sentiments, les sensations que vous ressentez. Si vous avez envie de pleurer, si vous avez envie de vibrer pour quelque chose, si vous êtes heureux, réjouissez-vous. Laissez-vous envahir par ces émotions, parce qu'en fait, c'est un beau cadeau. Votre sensibilité, elle vous permet de comprendre des choses différentes et d'accéder à d'autres dimensions. On vous dit vraiment de vous en servir et d'en faire bon usage. Voilà pour cette semaine. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et à la semaine prochaine.